Débrief très salé, très compliqué ce soir entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais. Défaite 3-1 au Roison Park. Il y a des choses à dire, il y a de l'arbitrage, il y a de l'erreur professionnelle, il y a des coups de gueule et il y a beaucoup d'énervement. Beaucoup d'énervement sur ce match. Alors bien entendu, par rapport à l'effectif du club, on ne pouvait pas s'attendre à remporter tous les matchs, mais il y a des manières de perdre certains matchs et ce match-là a été perdu avec une manière qui me dérange un petit peu. On va en parler, on va en débriefer. Avant tout cela, bien sûr, je compte sur toi pour mettre le petit pouce bleu pour le soutien, pour t'abonner à la chaîne si tu apprécies le contenu, pour commenter bien évidemment, que tu sois supporter rennais, lyonnais ou autre. Tu es le bienvenu dans l'espace commentaire. Sachez aussi que je n'ai pas pu tourner la vidéo prono que je fais d'habitude mercredi ou jeudi. J'étais malade ces 2 jours-là. Donc malheureusement après ça me décalait tout et il y avait déjà des matchs qui avaient été joués donc c'était trop tard, mais vous inquiétez pas, on reprend le rythme classique cette semaine. Il y a eu la trêve internationale de l'horrible équipe de France gérée par Didier Deschamps. Oui, je déteste Didier Deschamps, je suis désolé, j'en peux plus vivement qu'il parte, donc j'ai décidé de ne pas trop débriefer les matchs de l'équipe de France, en tout cas pas les matchs de qualif qui selon moi sont assez inintéressants. On en reparlera en 2026 pour la Coupe du Monde bien sûr. Bref, ce soir, nous sommes là pour discuter de ce petit match qui n'était pas piqué des hannetons pour le coup, qui va peut-être laisser des traces côté lyonnais malheureusement. On a une première mi-temps qui a été globalement dominée par Lyon sans trop de problèmes dans ce niveau-là. On a des Rennais qui ont été assez apathiques en première période. D'ailleurs, je trouve ça assez incroyable de voir chaque année le Stade Rennais investir pas mal d'argent sur le mercato et se retrouver toujours aussi loin des places qu'il devrait viser chaque année, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Quand on a la famille Pinault à la tête de son club, c'est ce que tu devrais normalement viser chaque saison. Et quand tu dépenses autant d'argent chaque saison pour ton club, eh bien, c'est un minimum d'essayer d'espérer de choper la Champions League ou au minimum l'Europa League. Et c'est loin d'être le cas chaque saison. Donc je peux comprendre que les supporters rennais soient un petit peu énervés de cette situation-là parce que c'est pas normal. Normalement, ce club est censé viser la Champions League chaque année au vu des moyens investis chaque année et au vu de qui est à la tête du club depuis maintenant un bon petit moment. Enfin bref, c'était un petit aparté. J'ai trouvé donc la première mi-temps du Stade Rennais absolument cataclysmique. Ils ont absolument rien proposé. On les a dominés dans tous les domaines du jeu. Et donc c'est logique qu'on ouvre le score à la 14e minute par une superbe tête piquée de Tolisso sur un magnifique centre de AMN. Et derrière, on a dominé. On a eu la possibilité de mettre ce break plusieurs fois. On a une grosse occasion de Karabech qui loupe un face-à-face absolument immanquable. On a un autre face-à-face absolument immanquable. Celui de Karabech était en début de seconde période. Un autre face-à-face absolument impossible à manquer, mais pourtant ça a été le cas par Mera, qui nous a loupé un petit face-à-face aussi en première mi-temps, malheureusement. Donc plusieurs possibilités pour l'OL de revenir à 2-0 à la pause, voire juste après la pause de mener 2-0 et de, à mon avis, clôturer ce match. Malheureusement, ça n'a pas été saisi. C'est une erreur de notre côté et c'est une erreur de Mera qui paye un petit peu sa jeunesse. Il a que 18 ans, mais malheureusement, ça peut nous coûter 3 points. Ça nous a coûté 3 points sur ce match. Pareil pour Karabech, qui peut nous avoir coûté 3 points. Et surtout pour Tyler Morton. Alors, Dieu sait que Tyler Morton, je l'ai brandi ici tellement il a été exceptionnel dans ce début de saison. Et il a été très bon encore aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il pète un câble. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il perd un duel à l'opposé du terrain, limite, vraiment sur la ligne de sortie de but. Il perd un duel, bon, c'est pas très grave. Il y a une petite contre-attaque qui peut s'amorcer côté Rennais, mais il y a 90 mètres, côté Rennais, pardon, mais il y a 90 mètres à faire derrière dans l'autre sens. Donc, je veux dire, c'était pas dangereux au point de devoir empêcher l'adversaire d'avancer. Et il nous a fait une... Tu sais, quand tu perds ton match, quand t'as un mec qui part seul au but et qui reste pas longtemps sur PES ou sur FIFA et que tu veux absolument l'empêcher de partir et que tu essaies de le tacler par tous les moyens, ben c'est exactement ce qu'a fait Morton. Alors certes, je trouve que le rouge est quand même bien trop... Je trouve que le rouge, c'est un peu too much. C'est un peu too much. C'est absolument débile de la part de Morton. C'est ni fait ni à faire et c'est une faute professionnelle. Mais de là à mettre rouge à 90 mètres des buts, alors que le tacle n'était pas appuyé du tout, il a légèrement effleuré, ça a suffi pour peut-être le faire tomber, mais même pas, parce que le joueur rennais est resté debout, il continuait à avancer, la contre-attaque pouvait continuer. Mais non, Buquet a décidé de lui mettre un rouge. Alors je peux comprendre la décision, je la trouve un peu sévère, mais je peux la comprendre, parce que, encore une fois, le geste de Morton est absolument débile. Et c'est une faute professionnelle de sa part. J'espère qu'il va avoir une amende au club qui va lui être donnée, parce que là il faut vraiment être débile pour faire ce qu'il a fait, et ça nous a coûté le match. Donc globalement, Morton, Karabech, Mera nous ont coûté le match selon moi. Maintenant on verra ce que
vous me direz dans l'espace commentaire par rapport à ça. Les trois nous ont enterrés. Maintenant, on peut aussi discuter de l'arbitrage assez cataclysmique qu'on a eu ce soir entre Rennes et Lyon. On a bien sûr Stéphanie Frappart qui était à la VAR et on sait que cette arbitre, qu'elle soit sur le terrain ou qu'elle soit en assistance vidéo, est probablement le pire arbitre de l'histoire de l'humanité. Donc forcément, c'est compliqué de pouvoir éventuellement compter sur Stéphanie Frappart, que ce soit côté rennais ou côté lyonnais, hein, bien sûr, pour avoir des décisions cohérentes, hein. Par exemple, l'attentat sur la cheville de Mera en première période qui aurait mérité dans peut-être 9 matchs sur 10 un carton rouge, eh bien là, n'a eu même pas de carton jaune si je ne m'abuse, alors qu'on aurait pu péter la cheville de Mera sur cette occasion-là en première mi-temps. C'est un rouge qui a eu lieu du côté de Toulouse il y a quelques heures de cela, à peu près là, quasiment une action similaire. Des actions comme ça, on en voit tous les week-ends, et 9 fois sur 10, ça fait carton rouge. Ici, ça n'a même pas fait jaune. Bon, très étrange. Maintenant, pareil, hein, sur l'égalisation rennaise, il y a peut-être égalisation, il n'y a peut-être pas de souci, mais pourquoi on n'a pas les ralentis? Pourquoi on ne voit pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Frappart est en train de supprimer les images, de supprimer les preuves pour que on puisse valider ce but? Bon, évidemment, je rigole, je ne pense pas qu'elle en soit là, bien évidemment, mais quand même, c'est pourquoi on ne peut pas voir le ralenti? Montrez-nous le ralenti, montrez-nous ce qui est vraiment check, on ne savait pas trop, la VAR, une faute, un hors-jeu, une faute, les deux, montrez-nous, et après ok, pas de problème, et nos soucis, non, rien n'a été montré, très étrange là aussi, donc non, vraiment, je suis assez, 9 minutes d'arrêt de jeu, ok, peut-être, à voir, je sais pas, 9 minutes, ok, pourquoi pas. Bref, beaucoup de choses très étranges dans ce match, des fautes professionnelles du côté lyonnais, hein, vraiment, encore une fois, hein, je ne dis pas qu'on a perdu à cause de l'arbitrage, on a perdu à cause de l'Olympique Lyonnais, on a perdu à cause de Karabec, on a perdu à cause de Morton, on a perdu à cause de Mera, on a perdu à cause du marquage de Mata et Niakate sur le 2 et le 3-1. Mais le match était perdu avant. On a perdu sur les sorties hasardeuses de Descamps, mais on n'a pas attendu aujourd'hui pour savoir que Descamps, c'était un gardien moyen qui nous a fait 3 gros matchs, mais qui n'était pas capable de tenir le rythme sur toute une année. Donc, je trouve ça étrange que Griff ne soit pas installé, même si évidemment 3 matchs, 3 victoires, 3 clean sheets, c'est difficile de sortir ton gardien, mais bon, il ne fallait pas attendre qu'il fasse de bourde ou qu'il fasse un match moyen pour le sortir, selon moi, peu importe. En tout cas, voilà, ne vous commencez pas à vous énerver, à m'y dans l'espace commentaire, je ne dis pas qu'on a perdu à cause de l'arbitrage, hein, bien évidemment. Là, vraiment, le principal responsable de la défaite de l'Olympique Lyonnais, c'est l'Olympique Lyonnais. Et désolé pour vous, le Stade Rennais, mais votre équipe était très, 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 très en difficulté face à notre effectif, qui est pourtant très pauvre, et sans numéro 9, encore une fois. Donc, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu de la manière dont ça s'est déroulé. Si tu perds, tu te fais écraser, ou que tu perds en ayant tout donné. Mais là, tu perds en ayant eu des attitudes bizarres. J'ai trouvé Fofana très moyen, voire mauvais aujourd'hui. J'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu concernant Morton, justement, sur cette action-là, alors que juste avant, il était, pour moi, irréprochable. Je comprends pas. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. C'est le foot, hein. C'est le foot, c'est des situations qui arrivent régulièrement, mais ouais, c'est dommage d'avoir donné des points comme ça à une équipe une équipe rennaise qui est, je le répète, hein, très mauvaise, hein. Moi, Habib Beye qui est un homme que j'apprécie pas mal quand j'entends parler. J'aime bien écouter parler Habib Beye en tant que consultant. J'aime bien l'entendre parler en tant que coach. Je ne comprends pas trop ce qu'il veut mettre en place dans cette équipe pour le moment. Et vraiment, vous prenez les 3 points. Vous prenez les points aussi contre l'Olympique de Marseille. Bravo, hein. C'est des points qu'il ne faudra plus prendre. Mais pour le moment, hein, on verra par la suite, quand on voit la densité de votre effectif et la qualité qu'il y a dans votre effectif, le niveau de jeu qui est prodigué par Rennes est assez cataclysmique. Il faut le reconnaître. Après, il y a peut-être des erreurs de casting, hein. Je pense que Mbolo, Monaco est bien content de l'avoir refourgué à Rennes, hein. Personne n'en voulait, il faut le savoir, hein. Ses agents essayaient de le refourguer absolument à tout le monde. Personne n'en voulait. Très compliqué devant ce jeune homme, et même hein, les autres joueurs intrinsèquement sont des bons joueurs de football, mais je ne sais pas, ça ne prend pas, pour le coup. Je suis très déçu de ce qui est fait du côté rennais, malgré la victoire. Peut-être que ça va être fondateur chez eux et que derrière ça va leur permettre de dérouler, on verra bien. En tout cas, très déçu de ce qui est proposé du côté rennais. Maintenant, si on veut revenir côté lyonnais, est-ce qu'on pouvait s'y attendre ? Moi, je pensais pas qu'on allait gagner à Rennes ce soir. Hein. Je pensais pas qu'on allait gagner à Rennes ce soir. Maintenant, perdre 3-1 dans ces circonstances-là,
Je trouve que c'est dommageable. On perd Morton, du coup, qui est probablement notre meilleur joueur avec Tolisso cette saison, pour le match prochain sur eh bien, une action absolument débile et déplorable. On prend 3 buts alors qu'on n'avait pas encaissé un seul but depuis le début de la saison. Rémi Descamps va sûrement du coup laisser sa place à Griff dans les cages. Comment ça va être perçu? Est-ce qu'il va prendre directement ses marques? Je ne sais pas. Ça peut avoir des conséquences par la suite. Et puis, on a vu que si on avait un véritable neuf dans notre effectif, hein, on a pris Satriano, je me demande pourquoi, puisque bah, il était sur le banc, il était court apparemment. A priori, non, hein, c'est juste un choix du coach. Pourquoi l'avoir récupéré du coup si c'est pour pas l'aligner et jouer sans numéro 9? Je suis pas persuadé du bon fonctionnement. Mais on va avoir un problème puisqu'on a un souci d'efficacité devant les cages. Et c'est pas la première fois contre Marseille, on doit gagner 3-4-0 ou 3-4-1 si tu veux. Ici, tu dois être à 2-0 à la pause, voire à 2-0 à la 50e avec un joueur, avec un 9 cohérent devant. Donc ça va être compliqué parce qu'on va avoir plein de matchs comme ça où en fait on devrait mener 2-1, 3-1, 4-0, 2-0, 3-0 et au final tu mènes 15-0 voire 2-1, tu te fais remonter, tu as un fait de match contre toi, ça arrive et derrière tu perds ou tu fais match nul. On va avoir plein de matchs comme ça malheureusement parce qu'on n'a pas ce numéro 9 qui est là pour planter, pour assassiner l'équipe adverse quand il faut l'assassiner. Donc très très déçu. Tolisso, gros match encore une fois. Bon, Deschamps qui ne souhaite toujours pas l'appeler. Hein. On sait très bien que Deschamps a un problème contre les Lyonnais. C'est dommage, mais en tout cas, Tolisso qui est probablement l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1 derrière le Big Three. Hein. Le Big Three, c'est qui? C'est Vitinha, Neves et Fabinho. Peut-être Zakaria, mais je trouve un peu en dessous. Mais globalement, Tolisso, c'est quelqu'un, c'est exceptionnel. Morton, hormis la dinguerie qu'il nous a fait, il nous avait fait encore un bon match, c'est dommage. Malheureusement, il nous coûte ses points aussi. Karabec, qui avait fait un match correct aussi jusqu'à présent, ben, son face-à-face à 1-0 nous coûte le match. Fofana était très moyen, il a loupé tout ce qu'il a voulu faire. Il a très peu réussi, peu d'occasions et beaucoup de mauvais choix. Et même dans l'aspect défensif, je l'ai trouvé assez moyen. Donc c'était vraiment c'est peut-être le moins bon match que j'ai vu de Fofana cette saison. Pour l'instant, il n'a vraiment pas été bon. Tessman a été correct au milieu de terrain. Bon, là, il est à 6-4 sur le site, mais je pense pas qu'il mérite 6-4. Je pense qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. Mera, c'est encore un peu tendre. C'est bon, hein, Mera. C'est pas mal. Hein. Il a que 18 ans, bien sûr. On sent quand même qu'il y a quelque chose chez ce petit. Mais lui aussi, hein, il nous coûte des points, puisqu'il loupe ce face-à-face absolument gigantesque vers la 40e minute, qui aurait pu nous permettre de mener 2-0 à la mi-temps. Et le loupe, il a eu quelques pertes de balles assez faciles dans l'entrejeu. Je ne l'ai pas trouvé terrible ce match-là. Il y a eu des bons moments hein, du côté de Mera, mais tu sens que c'est encore un peu friable, ce qui est normal encore une fois. Mais du coup, ça peut nous coûter cher. Et sur ce match, ben, ça, entre autres avec les autres dont j'ai cité, ça nous a coûté les 3 points. C'est encore une fois, c'est rageant de perdre comme ça, parce qu'on perd pas contre une équipe qui est plus forte que nous. On perd contre une équipe qui, sur le match, a été bien plus faible que la nôtre et qui n'a pas montré grand-chose, notamment sur le plan offensif. C'est ça qui est assez rageant. Si tu perds contre une équipe qui est au-dessus de toi, il n'y a pas de problème. Mais là, tu perds contre une équipe qui est plus faible. En tout cas, sur le papier, elle ne l'est pas, mais sur le terrain, elle l'était, plus faible que nous. Et du coup, ça, c'est vraiment embêtant, je trouve, pour la physionomie du match. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis assez déçu. Je pense que je ne vais pas parler 50 ans pour débriefer non plus ce match, puisque globalement, j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'ensemble du match. Niakate qui, pour moi, a fait un bon match, mais après, à 10 contre 11, quand tu prends vague sur vague, et bien que ce soit Niakate ou Mata, en fait, je pense que leurs notes sont descendues vachement après le rouge. Hein. Parce que jusqu'à présent, jusqu'avant le rouge, Niakate Mata, c'était solide. C'était très très solide pour le coup. Derrière, bon, sur les 2 buts, à la fin, ils sont à l'ouest. T'as 10 contre 11, tu prends des vagues sur vagues. C'est compliqué. Je leur en veux pas sur ce match pour le coup. Descamps. Ouais, c'est Descamps, quoi. On n'a pas signé Neuer. Hein. Descamps, on savait ce qu'il valait. Et moi, la politique de on le laisse sur le terrain jusqu'à ce qu'il soit mauvais. Et puis après, on met Griff. Je suis pas fan. Hein. T'as pris Griff pour être numéro 1. C'est un gardien solide qui a été un des meilleurs gardiens de Liga l'an passé. À partir du moment où il est prêt, il a signé, il doit prendre la place de Rémi Descamps, qui a fait certes 3 bons matchs. Merci à toi, c'est le job du numéro 2, c'est d'être là quand le numéro 1 n'est pas encore là ou a un souci. Bon, après maintenant, le numéro 1 doit prendre sa place.
Et j'espère que ça sera le cas la semaine prochaine. Côté Rennais, beaucoup de bonnes notes ici, mais c'est certainement dû justement à cette victoire et après le carton rouge, parce que, parce que sur l'ensemble du match, non, ils étaient loin d'être à 7, hein, les frérots qui sont ici. Moi, j'ai quand même bien aimé le match de Frankowski jusqu'à ce qu'il sorte à la 46e, remplacé par Altamari, qui nous a fait du mal, Altamari, notamment avec sa vitesse, sa percussion, était un petit peu embêtant, je dois l'avouer. Hormis cela, on a un Mbolo qui a été absolument cataclysmique, on a un Le Paul qui a été... Ouais, qui a été Casper, hein, sur le match. Au milieu de terrain, oui, Rongier était pas mal. Merlin, je l'ai trouvé très moyen. Blas, intéressant. Mais globalement, très déçu, comme je l'ai déjà dit, de ce Stade Rennais qui était en 3-5-2, puis qui est passé en 4-4-2 en deuxième mi-temps. Bon, ouais, j'attends de voir pour Rennes, mais... je pense que ça sera... En fait, c'est soit ça va vraiment les lancer et ils vont enfin réussir à dérouler, à se mettre en place. Et là, ça peut être intéressant, peut-être jouer les premiers rôles cette année en Ligue 1. Soit ça va faire comme chaque année en fait. Hein, c'est Stade Rennais, hein, c'est-à-dire qu'ils vont gagner 1 ou 2 matchs, puis ils vont perdre contre une équipe naze où ils sont favoris. Ils vont perdre 2-3 matchs, puis ils vont redescendre, puis ils finiront 7, 8, 9, 10e. Alors que... là, tu as un effectif qui... tu fais rentrer quand même Seko Fofana, quoi. Enfin, à un moment donné, tu fais rentrer Altamari, Fofana. Chez nous, on a fait rentrer Ghezal, 65 ans. J'avais l'impression d'avoir fait rentrer un mec qui était en fin de carrière, qui faisait son jubilé. On a fait rentrer Kluivert. Bon, c'est pas son papa, hein, Kluivert. Et on a fait rentrer Soulch. Bon, la profondeur n'est pas exactement la même, quand même, du côté de l'Olympique Lyonnais par rapport à Rennes. Hein. Si on regarde la valeur marchande des deux équipes, nous, il y a Fofana qui l'a fait un petit peu augmenter. Mais bon, globalement, hein, on a des joueurs qui sont quand même bien plus aboutis du côté rennais. Sans parler de ceux qui sont sur le banc aussi. Hein. On a des mecs à 10 millions sur le banc quand même. Hein. Du côté des Stades Rennais, nous, on a Soulch, 11 millions. On a Ghezal, 0 €. Et on a Kluivert, 730 000. Bon, ça fait pas tout dans le football, mais à un moment donné, forcément, t'as un petit manque de qualité, et ça se ressent. Bref, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Au final, bilan de cette nouvelle journée de Ligue 1, l'OL est 4e, du coup, Rennes remonte à la 6e place, on est à 9 points, égalité avec Monaco, à 1 point de Lille, bon, je parle même pas du PSG, ils sont intouchables, ils vont encore écraser la Ligue 1, donc on va juste regarder jusqu'à la 2e place. Mathématiquement, c'est pas mauvais, hein, 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite. Bon, ça reste cohérent. On verra la semaine prochaine, mais c'est dommage d'avoir perdu dans ces conditions-là, encore une fois. Bref, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Très énervé, mais on va attendre les prochains événements pour voir ce qui se passe et surtout la composition du prochain match pour peut-être en tirer des conclusions. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo. Je suis encore une fois très énervé contre mon équipe et contre certains joueurs. Je vais pas répéter, mais il y a des joueurs vraiment qui m'ont énervé. Il y a des trucs qui ont été loupés, ça m'a énervé. Fofana m'a énervé aujourd'hui. Bon allez, je suis en boucle. Je vais aller me détendre. Je vais aller boire un petit peu d'eau, ça va me faire du bien. Et puis, quant à moi, on se retrouve certainement cette semaine pour le débrief de la Ligue 1, pour peut-être un petit peu de Champions League, pour les pronos de la prochaine journée de Ligue 1, et bien sûr après pour le week-end avec le débrief. Sur ce, à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Le pouce bleu, l'abonnement, le petit commentaire, et puis à dans quelques jours. Ciao les amis.